Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Euh, on m'a sollicité pour faire une vidéo et du coup je vais la faire avec grand plaisir d'ailleurs. Il me semble que c'était Soso Sazu et il me semble que c'était pour le thème suivant, ce qui vient à nous dans un avenir proche professionnellement parlant. Donc on va voir au niveau du pro dans un avenir proche tout simplement. Avant de commencer, voilà, je vais quand même vous présenter les deux groupes parce que je vais faire un tirage pour deux groupes. Donc il y aura le premier groupe, ce sera l'oracle des miroirs. Donc à vous de voir, est-ce que les énergies vous parlent? Est-ce que l'oracle des miroirs, est-ce que vous le sentez bien? Est-ce que c'est avec cet oracle-là que vous avez envie d'avoir des réponses sur votre avenir professionnel proche? Ou pour le deuxième groupe, ce sera tout simplement les rêves enchantés de Lenormand. Donc à vous de voir, est-ce que les rêves enchantés de Lenormand vous parlent plus que l'autre, que l'oracle des miroirs, tout simplement. Donc sans attendre, je vais commencer avec le premier groupe. On va pas attendre, je vais tout de suite enchaîner. Surtout pour vous, mes amis du premier groupe, n'hésitez surtout pas à vous abonner à ma chaîne afin de me soutenir et n'hésitez non plus pas à commenter. J'adore vos retours. Donc c'est parti pour vous qui avez choisi le premier groupe, l'oracle des miroirs. Alors, on va voir ça tout de suite. Pour votre avenir professionnel, avenir proche, qu'est-ce qui va bientôt, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui vient assez rapidement à vous, professionnellement parlant, pour vous qui avez choisi l'oracle des miroirs. En tout cas, on a la naissance. Avec la naissance et le miroir magique, on a cette notion de construction, de départ, on revient à zéro. Là, j'ai l'impression que pour vous, mes amis du premier groupe, vous revenez à zéro, vous reprenez... en fait, vous repartez de la case départ pour refaire, en fait, retracer votre chemin professionnel. On voit que vous êtes en construction de votre avenir professionnel. Peut-être êtes-vous en formation, peut-être avez-vous envie de faire une formation et que là, vous repartez à zéro, vous regardez un petit peu comment ça se passe, quelles sont les démarches, en fait, pour revenir à zéro, tout simplement, hein, et pour aller, en fait, pour un nouveau départ, tout simplement, avec la naissance. Et avec le miroir magique, on vous dit oui, sachez faire un pas en arrière, revenir à zéro, ayez le courage tout simplement d'abandonner peut-être ce que vous avez en main ou vos... Si ça se trouve, certains d'entre vous, vous avez peur, vous avez peur de perdre une certaine stabilité. Peut-être là, on vous dit oser repartir à zéro, oser. Et en plus, avec la naissance, il y a vraiment cette notion de formation, de nouveau départ. Vous voyez, l'enfant, il apprend, il réapprend, il apprend à marcher, il apprend les goûts, il apprend les textures. Ben là, ce sera pareil, vous allez apprendre un nouveau métier. Il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle opportunité. On voit en tout cas que les portes s'ouvrent et qu'on vous dit oui de foncer avec le miroir magique tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire pour vous, mes amis du premier groupe qui avait choisi l'oracle des miroirs? Go, go, go. Et les accusations, attention, parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un, il y a des gens autour de vous qui vont essayer avec les accusations de vous dire que ça n'est pas raisonnable, que ça n'est pas raisonnable en fait de repartir à zéro, de recommencer. Pour certains d'entre vous, vous avez une stabilité, on va vous dire, mais tu te rends compte, tu risques beaucoup. Oui, mais n'oubliez pas en même temps que vous êtes protégé et que l'on vous conseille, on vous pousse à aller au bout de votre entreprise, au bout de ce nouveau départ. Tout simplement, vous allez reconstruire un nouvel avenir professionnel. Attention, les accusations, il se peut aussi que certaines personnes vont essayer de vous freiner, non pas par envie, mais ce sera vraiment pas méchant, ne prenez pas les choses mal, ce sera vraiment, comment dire, avec les accusations, on va essayer de vous dire que ça n'est pas raisonnable, que ça n'est pas raisonnable, mais bon, quand bien même il s'agit de votre avenir professionnel. Enfin, attention, je ne dis pas que c'est pas raisonnable, c'est les personnes autour de vous qui vont vous dire que ça n'est pas raisonnable, que c'est une prise de risque. Mais voilà, amitié, mais c'est une belle prise de risque, c'est pas une prise de risque en vain. Vous voyez, là on revient. Il se peut que ce soit quelqu'un de votre entourage, un ami des amis. Donc vous voyez, lorsqu'on vous disait les accusations, on vous dit attention, il se peut que ça vienne de quelqu'un de proche, d'un de vos amis, voire c'est pour ça que certains d'entre vous, il y a du retard dans votre projet professionnel, tout simplement parce que on essaye
de vous faire changer d'avis en vous disant tout simplement que ça n'est pas raisonnable. Cependant, il se peut que pour d'autres personnes, ce soit un projet professionnel que vous avez en commun avec des amis, un projet professionnel avec une personne, quelqu'un de proche, un ami avec qui vous avez parlé de ce projet personnel. J'entends salon de thé. Est-ce que ça va parler à quelqu'un, salon de thé? Mais en tout cas, j'entends salon de thé. Donc voilà, il se peut que ce soit un genre de partenariat ou tout simplement, on va se lancer. On va se lancer avec quelqu'un en fait dans un nouveau projet professionnel. On ne sera pas seul pour la plupart d'entre vous, hein. Il y a quelqu'un ici qui ne sera pas seul, hein. En tout cas, c'est un projet qu'on a en commun. On vous dit attention aux non-dits, il peut qu'il y ait des retards. Il se peut qu'il y ait aussi des retards sur ce projet. Mais on vous dit aussi de faire attention avec le retard et la parole. Il se peut que l'on vous cache certaines choses. Si c'est un partenariat, faites attention cependant, hein. Allez, qu'est-ce que l'on vous dit encore pour le premier groupe? Allez, pour votre avenir proche, et bien regardez, argent, tranquillité. Tout simplement, on vous dit de faire abstraction à ce que vous allez entendre. Vous voyez, vous avez un nouveau projet, l'amitié et la fatalité. Tout se lie, tout se joint, tout simplement. On vous dit, attention, c'est vrai que quelqu'un ici va essayer de vous faire prendre, de vous faire entendre raison. On vous dit tout simplement... franchement, j'ai l'impression, mes amis du premier groupe, qu'on vous encourage à foncer, à vous renseigner, à oser faire le premier pas vers cette formation parce qu'on vous dit attention, il y a certaines personnes qui vont essayer de vous dissuader d'aller au bout de votre entreprise. On vous dit, vous ne risquez pas, ça n'est pas une fatalité. Quand bien même il se peut qu'il y ait des soucis d'argent pour certaines personnes, restez tranquille parce que votre projet, pour moi, il a un lien avec l'abondance. Pour moi, votre projet, c'est quelque chose de fructueux. C'est un beau projet. On vous dit, osez, ne soyez pas fataliste. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, ne soyez pas dans la fatalité. Euh, Tout simplement, voyez le positif en fait. Voyez le positif dans votre situation, c'est que vous n'avez rien à perdre. Vous pouvez repartir à zéro tout simplement. En tout cas, dans un avenir proche, on vous dit soyez tranquille. Il y a cette notion d'argent, d'entrée d'argent et de tranquillité. Alors peut-être souhaitez-vous vous former, peut-être allez-vous suivre une formation qui n'a strictement rien à voir avec votre domaine professionnel actuel, mais ça en vaut le coup. Pour moi, pour les personnes du premier groupe, il y a un changement de voie professionnelle. On change tout, voilà, on repart à zéro, on apprend un nouveau métier, on oublie ce qu'on était avant professionnellement parlant. En tout cas, pour vous, mes amis du premier groupe, tout est positif. D'ailleurs, avec le miroir magique, vous voyez qu'on vous encourage à aller, à prendre en main votre nouveau départ, à aller au bout de votre initiative, c'est-à-dire de vous reformer à un nouveau métier, tout simplement. Mes amis du premier groupe, j'ai juste envie de vous dire, là, dans un avenir proche, professionnellement parlant, il y a une décision que vous allez devoir prendre. Cette décision, ça va être soit je continue là où je suis, mais j'ai envie de faire autre chose parce que ça me plaît plus, je m'ennuie, soit tout simplement vous allez soit vous allez rester tout simplement là où vous en êtes parce que vous n'oserez pas prendre en main votre avenir et prendre des risques, soit vous allez prendre le risque de recommencer à zéro et là on vous dit bravo parce que il y a quelque chose que vous avez envie de faire, il y a quelque chose qui vous attire, vous avez envie de vous former et là on vous dit oui, foncez. Donc vous voyez, c'est soit de vous y aller, soit de vous y aller pas dans un avenir proche. En tout cas, dans un avenir proche, vous allez avoir cette réflexion professionnellement parlant, c'est de changer, hein. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit là? Allez, ben écoutez, j'ai deux cartes. Et ben voilà, on a le 4 de bâton, on a le 10 de bâton et nous avons le 5 de coupe. Vous voyez, on vous dit que là, ça rejoint un peu ce qu'on disait, les accusations, vous avez cette stabilité avec le 4 de bâton, on voit qu'il y a cette stabilité et là, il se peut que vous vous dites, bon, il y a encore du chemin à faire avec le 10 de bâton, c'est quelque chose qui en vaut la peine. Avec le 10 de bâton, c'est un projet qui en vaut la peine, mais c'est un projet qui va vous demander du courage. Le chemin sera long, le chemin sera difficile. Vous aurez de temps en temps avec le 5 de coupe des doutes, vous aurez de temps en temps cette notion de vous dire, bon, est-ce que j'ai bien fait? Vous aurez des baisses de morale également, mais je vous assure qu'avec le 10 de bâton, cela en vaut la peine. Et avec le 4 de bâton, on voit qu'il se peut que ce soit quelque chose de stable.
stable, un projet, une aventure qui va vous apporter de la stabilité à long terme. Il suffit juste de ne pas baisser les bras, mes amis. Regardez, j'ai encore ces 2 fois ce chemin. On a la naissance et on a encore le chemin sur le 10 de bâton, tout simplement pour vous dire, il y a un nouveau départ qui vous attend, mais attention, ce nouveau départ, il va vous demander quand même foi en votre projet, courage et surtout dextérité. Vraiment, mais franchement, foncez pour vous, mes amis du premier groupe. J'ai l'impression qu'on vous dit foncez. C'est sûr que ce sera un chemin parsemé d'embûches, parce que quand je dis parsemé d'embûches, c'est juste qu'avec le 5 de bâton, vous allez vous poser des questions. Par moment, vous allez penser que tout s'écroule autour de vous, tout simplement. En fait, pas du tout. Ça fait juste partie des difficultés. On n'a rien sans rien. Donc voilà pour vous, mes amis du premier groupe. Je vais tout de suite passer au deuxième groupe. Maintenant, je vais tout de suite passer au deuxième groupe à voir voilà, le deuxième groupe. Donc, mes amis du premier groupe, en tout cas, merci. Merci tout simplement de m'avoir regardé. Et surtout, n'hésitez pas afin de me soutenir. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et je passe tout de suite à vous, mes amis du deuxième groupe. Et bonjour, rebonjour à vous, mes amis du deuxième groupe. On va voir ensemble ce qu'il se passe, ce qui vient à vous dans un avenir professionnel, un avenir proche, professionnel, mais proche. Et c'est parti pour votre tirage. Allez, go pour vous, mes amis du deuxième groupe, pardon. Allez, qu'est-ce qui vient à vous dans un avenir professionnel proche? Vous qui avez choisi les rêves enchantés de Lenormand. Allez, dans un avenir proche, un avenir professionnel proche. Eh bien, il y a un nouveau départ, il y a de la stabilité. Il se peut ici que dans un avenir professionnel proche, il y aura un nouveau départ, on change, on décide d'aller de l'avant. Il se peut qu'actuellement, vous êtes dans le médical, que vous bossez vous travaillez dans un domaine médical ou quelque chose de stable, que dans le secrétariat aussi. Mais là, on voit qu'il y a un changement, il y a une sorte d'évolution, on passe à un nouveau cap. J'ai l'impression que pour vous, il y a un changement, il y a un nouveau cycle qui arrive professionnellement parlant. C'est comme si vous avez un déclic avec la tour et c'est comme si vous avez un déclic et vous dites, bon, maintenant, en fait, c'est ça que je veux ou je ne le veux plus. Mais professionnellement parlant, pour vous, dans un avenir proche, pour l'instant, on me parle d'un déclic, d'un renouveau, la fin d'un cycle, le commencement d'un nouveau cycle. C'est un déclic professionnel. Il y a quelque chose, il y a quelque chose de beau. Il y a quelque chose de beau qui vient à vous. Je vais jusqu'au bout, voilà. Alors, vous voyez, vous allez peut-être que certains d'entre vous ont postulé. On postulait pour un nouveau poste, pour une évolution, ou peut-être que vous avez tout simplement envie de vous réorienter dans un nouveau domaine professionnel, quelque chose qui va vous rapporter plus d'argent. Mais j'ai plus l'impression que c'est, attention, une évolution qui vient à vous professionnelle dans un avenir proche. Là, c'est comme si vous êtes en train de traverser le pont entre votre poste d'aujourd'hui et votre poste de demain. On me dit qu'il y aura sûrement des tests à passer, il y aura des épreuves, tout cela, moi, on me dit tout simplement, attention, dans un avenir proche, vous allez vouloir évoluer, il y aura une opportunité, il y aura un appel d'offres. En tout cas, il y aura un nouveau cycle, c'est-à-dire que vous allez trouver l'opportunité, il y aura une nouvelle opportunité pour vous de passer à autre chose. Voilà, avec le nouveau cycle, avec le cercueil, on se dit, allez, on reste dans la même société, ou on reste dans le même domaine professionnel si vous ne travaillez pas actuellement, mais pour une évolution. C'est-à-dire que soit vous allez évoluer au sein de votre société, soit vous allez rester dans le même domaine professionnel, mais vous allez avoir l'opportunité d'évoluer, de postuler, de prétendre à un poste supérieur lorsque vous allez rechercher un emploi. Parce que là, de toute façon, avec le cavalier, on voit qu'il y aura une appel d'offres, on voit qu'il y aura une offre d'emploi en fait qui va vous attirer l'œil. Vous allez vous dire pourquoi pas, je tente. De toute façon, j'ai rien à perdre et c'est exactement ce que vous allez faire dans un avenir proche. Vous allez tenter votre chance. Voilà. On vous dit attention tout de même, attention. On vous demande de rester vous-même. On vous demande aussi de faire attention aux personnes autour de vous, certains collègues jaloux, certaines personnes qui vont avoir peur que vous ayez un certain poste ou certaines personnes de votre entourage qui vont avoir peur de votre évolution. On vous dit voyez l'avenir, mais voyez-le seul. Voyez-le seul. Ayez confiance en vous. Ayez tout simplement foi en vous et allez au bout de vos ambitions. Avec le masque, on vous demande surtout de faire attention à une personne autour de vous qui va peut-être vous piquer une idée ou qui va peut-être postuler quelque part à votre place ou peut-être qui va tout simplement donner un argument que vous comptiez donner et qui va le donner avant vous tout simplement. Et c'est cette personne-là qui va bénéficier d'un atout qui vous revenait de droit. Mais on vous dit aussi d'avoir confiance en vous et arrêter de vous voiler la face et de faire
et en fait de réaliser que vous êtes capable, d'accepter vos capacités. En fait, vous êtes dur avec vous-même. Là, avec la femme, on voit que vous allez vers enfin, de l'avant, tout simplement. Avec la femme, avec le numéro 29, il y a cette notion de voir l'avenir, de regarder plus loin, de ne plus regarder aujourd'hui, mais de regarder aussi demain, tout simplement. Pour vous, mes amis du deuxième groupe, je bafouille, j'ai vraiment ce sentiment que vous, comment dire, qu'il y aura une ouverture. Professionnellement parlant, dans un avenir proche, il y aura une ouverture, surtout que nous avons les poissons, l'abondance, qui a un rapport avec les liquidités, avec une entrée d'argent. C'est un rapport aussi à une augmentation de salaire pour vous dans un avenir proche, où vous allez tout simplement prétendre à un poste supérieur, ou vous dire je vais me former pour faire ce poste, tout simplement pour pouvoir prétendre à ce poste. On vous dit oui, foncez. De toute façon, là, avec le nouveau cycle, on voit que c'est censé être pour vous si vous vous donnez les moyens, parce qu'on finit un cycle, on finit tout simplement, on change de poste, on va de l'avant, on finit un cycle, on en recommence un nouveau. Mais attention, soyez sûr de vous, ne vous sous-estimez pas et surtout ne jouez pas la modestie. On me dit de vous dire de ne pas jouer la modestie et de faire attention à qui vous allez vous confier au sein de votre entourage, voire si vous ne travaillez pas, si vous êtes à la recherche d'un emploi, voire au sein de votre société si vous travaillez tout simplement. Si pour les personnes qui sont leurs propres employeurs, qui avaient votre propre société, on vous dit attention, attention de ne pas vouloir trop en faire, laisser les choses se faire crescendo parce que la fatigue risque de prendre le dessus et risque d'empirer un petit peu sur vos énergies, ce qui fait que les choses ne vont pas aller de l'avant aussi rapidement que cela devrait se faire. Allez, pour vous, mes amis du deuxième groupe, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Il y a 3 cartes, comme le premier groupe, 3 cartes. Alors, oui, et bien regardez, on vous dit avec le chariot tout simplement, ayez confiance en vous. Vous avez une bonne étoile professionnellement parlant. Du moins, là, on vous dit que les choses vont arriver assez prochainement. D'ailleurs, ce tirage, c'est ce qui vient à vous professionnellement parlant dans un avenir proche. Là, on vous dit attention de ne pas baisser les bras. Avec le 6 d'épée, on vous dit aussi qu'il y a un renouveau, un nouveau départ. Et faites aussi attention à ces fameuses personnes qui risquent de vous freiner, hein, tout simplement. Il y a un nouveau départ avec le 6 d'épée. Il y a aussi cette notion de, comment dire, c'est comme faire un combat avec soi-même, avec son esprit. Vous voyez, avec le 6 d'épée, il y a cette notion de difficulté, mais vous êtes capable, comment dire, ne vous sous-estimez pas, vous êtes capable tout simplement. Et regardez ce qu'on a, on a tout simplement le 6 de bâton. Avec le 6 de bâton, on arrive à ses fins, on est couronné, il y a le couronnement tout simplement. On jouit de ce travail de longue haleine qu'on a poursuivi, de ce challenge qu'on s'est donné tout simplement. Donc foncez, parce que oui, professionnellement parlant, dans un avenir proche, vous allez avoir envie tout simplement de vous donner les moyens de postuler à un poste, de prétendre à une évolution. De toute façon, il va y avoir une appel d'offres, il va y avoir une annonce qui va vous attirer, vous allez vous donner les moyens et vous allez y aller au culot et on vous dit oui, allez-y parce que ça va vous sourire tout simplement, ça va vous aller en fait, ça va être bénéfique pour vous, ça va être ça peut être qu'un avantage pour vous tout simplement mes amis du deuxième groupe. Donc voilà, je vais en rester là pour vous mes amis du deuxième groupe. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Moi je vous souhaite plein de belles choses. Je vous dis à très très vite et surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous. Merci.